Bonjour Virginie Martin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Virginie Martin, vous êtes professeure à Catch Business School. Vous dirigez le Media Lab qui Absolument. vise à propulser un peu la recherche dans le débat public. C'est ça. Pas qu'un peu. Le charme discret des séries, Human Science, je vous ai déjà reçu sur cet ouvrage. Et là, vous publiez J'assure en géopolitique grâce aux séries avec Annelise Melchion. Question brutale. Pourquoi il faut s'intéresser aux séries pour comprendre le monde? D'abord parce que déjà aujourd'hui, beaucoup regardent les séries. Et c'est important quand même de comprendre aussi cette pop culture, si je puis dire, donc cette culture populaire qui rentre dans les foyers, qui fait parfois 10 millions, 15 millions, 100 millions, 200 millions de vues sur une semaine. C'est la Casa de Papel typiquement. Voilà, donc c'est très important quand même de se brancher finalement à l'air du temps et à ce que les gens regardent. Et donc maintenant, depuis 6 ans à peu près, c'est devenu mon corpus de préférence et de référence. Corpus de préférence. Alors, Orange is the New Black, Parlement, Serviteur du Peuple, Mad Men, Squid Game, The Penthouse, Bombay's Begun, voilà, ou encore Scandal ou The Good Fight. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en parcourant? Là, c'est vraiment un tour d'horizon général. Mais qu'est-ce qu'on apprend qu'on n'apprenait pas avant? Bon, on apprend pratiquement pareil que ce qu'on pouvait apprendre avec un Balzac ou un Zola, avec la comédie humaine d'une part, ou les Rougon-Macquart d'autre part. C'est-à-dire qu'on va suivre comme ça des personnages dans des sociétés humaines. Alors, elles peuvent être anciennes et on va revisiter un petit peu le passé. Par exemple, c'est Mad Men dans les années 50-60 et on voit là la société de consommation qui expose complètement, notamment du côté évidemment des États-Unis et des publicitaires new-yorkais. C'est c'est toutes les 30 glorieuses. C'est la consommation sans entrave, sans scrupules, aucunement question du développement durable à l'époque, évidemment. Et puis, on peut aussi, au contraire, comprendre le présent. Ça peut être typiquement, pour le présent, Parlement, qui est une série vraiment truculente sur le Parlement européen, justement, et les institutions européennes. Et puis, on peut aussi s'interroger sur l'avenir avec des dystopies, comme l'effondrement, par exemple. Et là, tout d'un coup, on parle développement durable, et on se dit, est-ce que la planète peut nous donner tout ce qu'on voudrait qu'elle nous donne, et jusqu'à plus soif, point d'interrogation, sur mon pas. Ce qui est absolument fascinant, qui traverse tant le charme discret des séries que j'assure en géopolitique des séries, comme son titre l'indique, c'est que ce sont devenus de redoutables outils de soft power. Alors c'est ça, véritablement, ce sont vraiment des outils soft power, à la fois pour les pays, chacun des pays, mais aussi à la fois pour les États-Unis au sens strict, via les plateformes Amazon, Disney, Netflix évidemment. Donc c'est très important, vous voyez, il y a deux niveaux en définitive. C'est-à-dire que les pays eux-mêmes, par exemple Erdogan en Turquie, propulse beaucoup de séries pour raconter un peu ce caractère un peu néo-ottoman qui voudrait continuer à donner et faire vivre en Turquie. Ça a beaucoup d'influence d'ailleurs dans les pays de la grande région, à savoir Maghreb, Égypte typiquement. Mais là-dessus, Netflix et les États-Unis ne dorment pas non plus, évidemment, puisqu'il faut en être toujours, alors à partir de productions américaines, type Homeland évidemment, mais aussi à partir de productions qui ont tous les atours de quelque chose de non américain, mais qui est quand même financé par les États-Unis. C'est Leila pour critiquer l'Inde de Modi, c'est justement Bisbak Kadir pour la Turquie, où là, au contraire, on vient critiquer Erdogan. C'est Djinn pour la Jordanie, mais ça peut être aussi Narcos pour l'Amérique du Sud, où on croit que tout ça est finalement typiquement Amérique du Sud. Et en fait, non, c'est complètement géré par les États-Unis. L'acteur principal de Narcos étant portugais déjà, ce qui est quand même déjà un premier problème. Absolument. Autre série type Fauda. Exactement. L'histoire vue par les Israéliens. Exactement. Alors aujourd'hui, beaucoup disent et essayent de dire quand même que cette vidéothèque israélienne essaye quand même de travailler son objectivité ou le plus possible sa neutralité, ou en tout cas de ne pas complètement mésestimer la Palestine dans cette affaire. Mais néanmoins, aujourd'hui, évidemment, le soft power israélien est excessivement puissant, avec des séries aussi comme Atoufim qui ont donné en France en thérapie sur les questions terroristes, et ils sont d'une puissance extraordinaire, mais il y a aussi des pays qui ne déméritent pas là-dessus. C'est la Corée du Sud, typiquement,
qui, contrairement au Japon, qui a beaucoup finalement perdu de place dans cette affaire, alors qu'au début ils étaient partie prenante, finalement ils se sont bien, ils ont vraiment atténué leur puissance là-dessus, mais finalement aujourd'hui c'est la Corée du Sud qui est un peu toute seule à régner sur la grande région dont il est question. Merci à vous Virginie Martin. Merci Jean-Philippe.